Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de porte-avions britannique, car pour la première fois, un porte-avions britannique a lancé et récupéré un drone MAL. En effet, dépourvu de catapultes et de brins d'arrêt, ces deux porte-avions britanniques, le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales, ne peuvent accueillir que des groupes aériens aux capacités limitées. Ainsi, les chasseurs bombardiers F-35B de type STOLV, à décollage court et à atterrissage vertical, ont une autonomie moindre par rapport aux deux autres versions de ce type d'appareil, les F-35A et les F-35C. Quant à l'alerte avancée, elle est assurée par des hélicoptères Merlin HM2 Crossnest qui n'ont pas la même allonge que les avions de guerre aérien E2C des Hawker mis en œuvre par leurs homologues français et américains. Pour y remédier, la Royal Navy songe à se doter de drones MAL, moyenne altitude longue endurance. Outre la mission d'alerte avancée, de tels appareils pourraient être employés à d'autres tâches comme le renseignement, la guerre électronique et éventuellement la lutte anti-sous-marine. Mais encore faut-il être en mesure de les faire décoller d'un porte-avions et de les récupérer à l'issue de leur vol. D'où l'expérimentation qui vient d'avoir lieu à bord du HMS Prince of Wales, dont le déploiement dans l'Atlantique Nord, mission Westland 23, vise à tester de nouveaux concepts opérationnels. En mai, le ministère britannique de la Défense, MOD, avait attribué un contrat d'une valeur de 1,5 million de livres sterling au constructeur américain General Atomics afin de tester à bord de l'un de ses porte-avions le drone MAL Mojave, dévoilé en décembre 2021. Par rapport aux autres appareils de sa catégorie, celui-ci a la particularité de n'avoir besoin que de 200 mètres pour décoller et atterrir en emportant une charge utile pouvant atteindre 1,6 tonnes, soit l'équivalent de 16 missiles AGM-114 Hellfire. Et cela en partie grâce à un turbopropulseur Rolls-Royce de 450 chevaux. Ce 17 novembre, la Royal Navy a salué le succès des essais du Mojave à bord du HMS Prince of Wales, lequel se trouve actuellement au large de la côte est des États-Unis. Vous avez une petite vidéo dans les commentaires. C'est une première en Europe, c'est la première fois qu'un drone de cette taille est mis en œuvre depuis un porte-avions qui n'est pas américain. C'est féliciter le contre-amiral James Parkin, le directeur du développement de la marine britannique. Effectivement, l'US Navy a effectué une telle prouesse en 2013. Le démonstrateur de drone de combat X-47B, conçu par Northrop Grumman, ayant été mis en œuvre depuis le pont de l'USS George Bush. Ces travaux lui ont ensuite servi à élaborer le programme CBARS, Carrier Based Aerial Refueling System, lequel vise à développer un drone dédié au ravitaillement au vol, le MQ-25 Stingray de Boeing. Vous avez une autre petite vidéo, une seconde, dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, pour le contre-amiral Perkins, le succès de cette expérimentation annonce une nouvelle aube pour l'aviation embarquée britannique et constitue une autre étape passionnante dans l'évolution du groupe aéronaval vers une force de combat mixte avec et sans équipage. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour généraliser l'emploi des drones MAL depuis un porte-avions. Déjà, il faudra évaluer le comportement du Mojave quand la mer est agitée, ce qui suppose de prendre en compte les mouvements du navire, le tangage, le roulis et le pilonnement, et ou quand les conditions de visibilité sont mauvaises. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir.
de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.